je disais à Alice, tu peux prendre tout le temps que tu veux, parce qu'on sait que c'est dans notre faiblesse que le Seigneur est fort. Et ce matin, je veux croire qu'il est fort dans ma faiblesse et qu'il va honorer sa parole. Amen. J'aimerais juste, je pense que quelqu'un m'a donné un passage, puis c'était pour m'encourager moi. Alors je vais le lire, juste pour m'encourager ce matin. C'est Jésus qui va lire le rouleau dans le temple et il va mentionner ceci dans Luc 4, verset 18. Elle n'avait aucune idée que c'était pour moi, mais ce matin, ça vient m'encourager et je veux juste le lire avant de commencer. Ça dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Amen. C'est ce que Jésus a déclaré, c'est ce qu'il est venu faire et nous sommes de ceux qui veulent faire la même chose que lui ce matin. Je veux souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans, à chacune d'entre vous qui vous levez tous les matins, il y en a qui passent des nuits blanches et juste un sourire, ça nous redonne la joie pour continuer parfois. Et on sait qu'une vie de maman, c'est une vie de sacrifice. Dès la naissance de notre enfant, on passe par un sacrifice juste pour mettre au monde. Et le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen. Alors, ce matin, je ne crois pas que je vais prêcher longtemps. Je pense que j'ai juste une parole prophétique à partager ce matin, puis on va prier ensemble. Je crois que Pasteur Christophe a déjà fait une partie de ce que je voulais faire ce matin, de faire prier les uns pour les autres. Mais j'aimerais qu'on arrive à faire un temps prophétique où on va déclarer la vie les uns sur les autres ce matin. Alors, le titre que je pourrais donner à ce que je vais partager ce matin, c'est « Faire confiance à Dieu jusqu'au bout ». Et veux-tu être comme Asa ou Josaphat? Et ces deux personnages dans la parole de Dieu qui ont fait les mêmes choses. Mais un s'est arrêté à un moment, puis a eu un manque de confiance en Dieu vers la fin de sa vie. Et l'autre a rétabli, mais a aussi emmené plus loin, a enseigné le peuple. Et donc, je vais amener juste ces deux parties-là, puis ensuite, je vais faire un appel. Ça ne sera pas long, c'est vraiment 2 points que... il y a 6 points parce qu'il y a 3 points pour chacun d'entre eux, mais je vais aller rapidement. Mais je prie que ce qui va être partagé ce matin puisse trouver la cible. Et là où Dieu vous interpelle, que chacun puisse prendre ça et le saisir dans nos cœurs. Amen. Donc, c'est un message autant pour les hommes ce matin que pour les femmes. Et je crois que nos foyers ont besoin d'être fortifiés ce matin. Et qu'on réalise qu'on fait des actions, mais parfois on s'arrête en chemin en croyant qu'on a réussi. Et Dieu nous appelle ce matin à ne pas nous laisser affaiblir, mais à raffermir nos genoux, à ne pas laisser nos mains devenir languissantes ce matin. Alléluia. Seigneur, je vais mettre ce moment dans tes mains. Alors que je prends ces quelques minutes pour partager ce que j'ai eu à cœur, je prie vraiment que tu puisses toucher ce matin, que tu puisses parler aux mamans, aux papas, à chaque personne, aux jeunes personnes qui sont là parmi nous et que ta parole puisse produire un fruit dans nos cœurs. Merci pour ce qui a été partagé jusqu'à maintenant, pour ces encouragements pour les mamans, Seigneur. Et je prie que tu emmènes encore plus loin en toi ce matin et que tout ce qui a été partagé soit au bénéfice de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais lire dans 2 Chroniques 15. Là, on parle de Azaria, Azaria qui est le fils d'Obed, qui est un prophète qui vient parler à Asa, qui est le roi, qui est le petit-fils ou l'arrière-petit-fils d'Absalom. De Salomon, excusez-moi. Ok. Il faut que je remette mes pensées en place. Salomon a été roi et on sait qu'à la fin de sa vie, il n'est pas resté sage dans tous ses choix. Mais sa sagesse a été reconnue et a emmené vraiment des richesses dans tout son pays. Et la Bible dit qu'il a été en paix à cause de la sagesse que Dieu lui a donnée. Mais après lui, il y a eu d'autres rois, ses descendants,
et ils ont fait des choix. Ils ont fait des choses qui ont plu ou déplu à Dieu. Et là, on va parler de 2 d'entre eux. Alors, Asa, le texte commence comme suit. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Obed, et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit, écoutez-moi, Asa, et tout Juda et Benjamin. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseigna, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Combien savent qu'en ce moment, dans notre ville, dans notre société, il y a beaucoup d'angoisses, beaucoup de craintes, beaucoup de peurs qui ont saisi le peuple. Vous donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. On va aller au verset 8, je vais juste aller après le prophète. Ça dit, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin, des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. On va aller à la deuxième partie du verset 9, ça dit, un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Je vais juste expliquer ce bout de texte-là. C'est qu'après que Salomon ait été roi, son fils Roboam est devenu roi à sa place. Et Roboam a fait ce qui était mal aux yeux de Dieu. Et quand il a pris le royaume a été divisé en 2. Israël et Juda. Et donc, dans Israël, il y a des abominations qui ont commencé à prendre place parce que Jéroboam, qui était le roi d'Israël, il a enlevé tous les prêtres, il a placé des prêtres qui n'étaient pas des Lévites dans les temples. Ils ont commencé à amener des dieux Astarté, des Baals dans les temples. Ils ont commencé à amener le peuple à se détourner de Dieu. Et certains du peuple, en voyant ça, les Lévites qui avaient perdu leur rôle dans le peuple, ils se sont retournés, ils ont fui Israël pour aller à Juda, pour rejoindre le roi à ce moment-là qui était Asa. C'est bon? Ok. Alors je continue. Au verset 12, il est dit, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de tout leur âme. Ils jurèrent fidélité, au verset 14. Ils jurèrent fidélité à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Au verset 17, il est dit, mais les hauts lieux ne disparurent point d'Israël. Quoique le cœur d'Asa fût tout entier à l'Éternel pendant toute sa vie. Il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. Asa a eu le cœur entier à Dieu. Il aimait Dieu de tout son cœur. Il a enlevé les hauts lieux. Il avait des bonnes intentions, mais les hauts lieux n'ont pas été enlevés. Et il va même mentionner que sa mère, qui était une reine qui a fait venir les Astartés, qui a fait venir des hauts lieux, il a détrôné sa mère à cause de ses actions pour enlever justement les hauts lieux dans le temple. Donc il a fait des sacrifices majeurs jusqu'à les gens même de sa famille qui faisaient des actions qui étaient contre l'Éternel, il s'en est pris à eux pour enlever les hauts lieux dans le peuple. Ok? C'est bon? Tout le monde comprend jusqu'à maintenant? Ça va? Oui. Ok. Alléluia. Alléluia.
Alors, on va voir au verset 7 du chapitre 16, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas ce qui se passe entre les deux. On voit qu'Asa, il a mis les choses en règle, il a nettoyé le temple, il a enlevé les choses qui déplaisaient à Dieu. Mais il y a eu un prophète qui est venu parce que on ne sait pas pourquoi. Il a manqué de confiance. Il est allé s'associer à un autre roi pour aller à la guerre. Et alors qu'il avait gagné des batailles avec Dieu et que Dieu lui avait donné la paix, tout d'un coup, il a pris de l'argent. On va aller au chapitre 16, verset 2, ça dit « Asa sortit de l'argent, de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait Damas. Il lui fit dire qu'il y ait alliance entre toi et moi, comme il y en a eu entre ton père et mon père. Voici, je t'envoie de l'argent, de l'or. Va rompre ton alliance avec Bicha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. » Ben-Hadad écouta le roi Asa. Il envoya les chefs de son armée contre les villes d'Israël. Ils frappèrent Lijon, Dan, Abel-Maïm et tous les magasins des villes de Nephtali. Lorsque Bicha l'apprit, il cessa de bâtir Rama et il interrompit ses travaux. Le roi Asa occupa tout Juda à emporter les pierres, le bois que Bicha employait pour la construction de Rama. Il s'en servit pour bâtir Geba et Mitzpah. Jusque-là, ça semble correct. Il s'est allié avec quelqu'un, puis il a été en guerre, il a gagné. Dans ce temps-là, Hanani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Les Éthiopiens et les Libyens ne forment-ils pas une grande armée avec tes chars et une multitude de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. » Donc on a dit au départ, Asa avait le cœur tout entier à Dieu. Donc tout seul, il aurait pu aller en guerre et se battre. Mais il s'est allié à quelqu'un en disant, comme ça je vais gagner. Et voici ce que Dieu va lui reprocher. C'est ce que Dieu va lui reprocher. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Il avait la paix. Asa fut irrité contre le voyant et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Les actions d'Asa, les premières et les dernières, sont écrites dans le livre des rois de Juda. On va finir le texte avec quelque chose de majeur. La 39e année du roi de son règne, il a régné 41 ans. La 39e année, Asa eut les pieds malades au verset 12, au point de prouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. On se comprend que consulter des médecins, ce n'est pas mauvais. Okay? Je ne suis pas en train de dire ici que consulter des médecins, ce n'est pas mauvais. Mais les actions qu'il a faites avant révèlent un cœur qui s'est détourné de Dieu et qui se confie plus dans les hommes maintenant. Right? Et on dit, Asa mourut, se coucha avec ses pères. Et quand on commence à lire le texte, en fait, je lisais dans Roi, et j'ai lu l'histoire, ça dit, mais les hauts lieux ne furent pas enlevés de Juda. Je me souviens, on avait un staff, j'ai dit, moi, ce bout de texte me dérange parce que je ne comprends pas pourquoi il a enlevé il a fait le ménage. Pourquoi est-ce que les hauts lieux n'ont pas été enlevés complètement? Et donc, là, j'ai commencé à chercher, je me dis, mais pourquoi ça m'interpelle comme ça? Pourquoi ça me dérange? Parfois, on vient à Dieu et on a du zèle. On enlève tout ce qui dérange Dieu dans nos vies. On a l'air de marcher pieusement
avec Dieu, on prie tous les jours, mais il y a quelque chose, on ne comprend pas pourquoi, on a encore les mêmes combats qui reviennent sans arrêt. Et là, ici, on voit dans les actions d'Asa qu'une première chose, c'est que oui, il était tout entier à Dieu, il aimait Dieu de tout son cœur, il avait foi en Dieu, mais il n'avait pas confiance en Dieu. On peut marcher avec Dieu, l'aimer de tout notre cœur, mais quand ce sont des choses où est-ce qu'on doit faire des choix difficiles, où est-ce qu'on doit prendre position, on va aller chercher des solutions par nous-mêmes et on ne mettra pas notre confiance en Dieu. Est-ce que c'est à cause d'une déception? Est-ce que c'est à cause du temps? Est-ce que c'est à cause parce qu'on a trop attendu, on n'a pas vu la main de Dieu encore agir? On lui enlève notre confiance. Et manque de confiance donne place à quelqu'un d'autre qui va venir faire des ravages. Et parfois, on se demande, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que la même situation revient? Je cherche, je vais voir les médecins, je fais ci, je fais ça. Il me semble que je crois en Dieu, il devrait me délivrer. Mais notre confiance n'est pas placée en lui jusqu'au bout. On peut bien commencer, mais la Bible nous met en garde de bien finir. Et ce matin, même en tant que parent, en tant que maman, on a besoin de mettre notre confiance en Dieu pour nos enfants jusqu'au bout. Parce qu'on ne connaît pas la fin de l'histoire. On ne voit qu'un processus, mais on ne connaît pas la fin. Et même dans ce qu'on va déclarer parfois, là je parle avec un cœur de maman et parfois on pleure parce qu'on vient devant Dieu, les enfants nous disent une phrase. Puis on se dit, bon, il n'aime plus Dieu, il ne veut plus rien savoir de Dieu. Mais on ne connaît pas la fin de l'histoire. On ne connaît pas la fin de l'histoire. Et Dieu nous utilise comme des agents dans son histoire. On ne connaît pas la fin de l'histoire. J'ai parlé d'une autre personne. Je m'arrête là, je vais parler d'une autre personne, de Josaphat. Josaphat va faire la même chose que Asa. Il va enlever les hauts lieux aussi. Deux Chroniques 17, et c'est dans la même famille. Hein. Donc, je veux juste lancer une chose. Si tu crois que là où Dieu voulait que tu ailles, tu n'as pas encore été, Dieu peut utiliser même la prochaine génération pour aller jusqu'au bout. Ne perds pas espoir. Ce que je suis en train de dire ce matin, c'est oui, va jusqu'au bout, mets ta confiance en Dieu. Mets tous tes œufs dans le même panier. Parce que parfois, on ne veut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. On dit au cas où. Dieu m'appelle, mais au cas où, je vais chercher un autre métier. Au cas où, je vais faire un truc à côté. Souvent, on est en train de gaspiller notre temps, de gaspiller notre vie parce qu'on a deux pieds. On est surtout aux jeunes que je parle ici. Moi, quand j'ai voulu aller à l'école biblique, ce qui m'a fait perdre du temps, j'ai perdu 1 an à étudier quelque chose. Puis c'est qu'une sœur de l'église bien intentionnée est venue me voir et m'a dit, tu vas aller à l'école biblique, mais va étudier un métier avant. Puis, écoute, ça ne m'intéressait pas. Je suis allée étudier. J'ai dit, je vais faire ce qu'elle m'a dit. Elle dit, parce que dans le ministère, il n'y a pas d'argent. Je veux défaire ce mensonge sur nos vies ce matin. Ça, c'est un mensonge qu'on a cru à cause d'un héritage catholique, qu'on a fait vœu de pauvreté. On n'a pas fait vœu de pauvreté. La Bible me dit que je suis la tête et non la queue, et que les ressources du Père sont à moi aussi. Amen. Peut-être que je ne vois pas l'or couler encore, ok? Mais ça s'en vient. Au nom de Jésus. Ce que je veux dire par là, c'est que je refuse de marcher avec un esprit de pauvreté alors que je marche avec un Dieu de gloire. Amen. Donc notre confiance doit être dans celui qui a tout pour lui. On doit mettre toute notre confiance en lui. Peut-être que oui, pour une saison, Dieu nous appelle à faire plusieurs choses. Puis c'est correct. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bon. Mais ce que je veux dire, c'est garde le but. Garde le focus de ce que Dieu t'a dit sur ta vie. Et ne laisse pas des gens décider de ce que tu vas faire de ta vie. Mais laisse Dieu décider de ce que tu vas faire de ta vie. Donc, on voit ici Josaphat qui va faire la même chose. Il se fortifia contre Israël, parce qu'on a dit tout à l'heure, c'est 2 royaumes. Hein. On parle ici du royaume de Juda.
Il mit des troupes dans toutes les villes. Je peux avoir la boîte de Kleenex, s'il te plaît. Et des garnisons dans tous les pays de Juda et dans les villes d'Éphraïm dont Asa, son père, s'était emparé. Il se fortifia. L'Éternel fut avec Josaphat parce qu'il marcha dans les premières voies de David, son père. Tout à l'heure, on dit qu'il il s'est fortifié, il a mis des troupes dans les villes que son père Asa a eues, mais il a marché dans les voies de son père David. Et qu'il ne rechercha pas les Baals, car il eut recours au Dieu de son père et suivit ses commandements sans imiter ce que faisait Israël. L'Éternel affermit la royauté entre les mains de Josaphat, à qui tout Juda apportait des présents et qui eut en abondance des richesses et de la gloire. Son cœur grandit dans les voies de l'Éternel. Il fit encore disparaître de Juda les hauts lieux et les idoles. La 3e année de son règne, il chargea des chefs, Ben-Haïl, Abdias, Zacharie, Nathanaël et Michée d'aller enseigner dans les villes de Juda. Et c'est ça que Asa n'a pas fait. Asa a emmené tout le monde à chercher Dieu, à se consacrer à Dieu, mais ils n'ont pas été enseignés à marcher dans les voies de Dieu. L'enseignement, c'est une clé que Dieu va utiliser pour affermir son peuple et faire peur à l'ennemi. Il envoya les Lévites. Et là je ne vais pas nommer tous les noms des Lévites là. Il envoya les Lévites. Ils enseignèrent dans Juda, ayant avec eux le livre de la loi de l'Éternel. On se souvient tout à l'heure, avant que Asa enlève les hauts lieux, ce qui a été dit, c'est qu'il n'y avait ni enseignement, ni loi, et chacun faisait comme il voulait. Les villes se battaient les uns contre les autres. Et là, ici, ce qu'il fait, c'est qu'il envoie les Lévites enseigner le livre de la loi. Ils parcoururent toutes les villes de Juda et ils enseignèrent parmi le peuple. Et vous savez ce que ça a fait? Ici, on ne voit pas que Josaphat a pris un décret, s'est levé pour dire à tous les peuples environnants, voici, je vous déclare la guerre, si vous venez chez moi, je vous coupe la tête. Il ne dit rien. Il enseigne son peuple. Vous savez ce qui a pris place? La terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des pays qui environnaient Juda. Et ils ne firent point la guerre à Josaphat. Au contraire, ce qu'ils ont fait, ses ennemis apportèrent à Josaphat des présents, un tribut en argent, et les Arabes lui amenèrent aussi du bétail, 7700 béliers, 7700 boucs. On lui amène du bétail, de l'or, et il s'affermit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé les hauts lieux, il a enseigné le peuple. Donc, c'est bien d'enlever les hauts lieux, de chercher l'Éternel, mais l'enseignement doit s'incruster et devenir tien. La parole de Christ doit habiter en toi jusqu'à être ta propre parole. Quand l'ennemi se présente, il doit reconnaître Christ en toi. Et non... vous savez, des fois, les gens viennent chasser les démons et une chose que je réalise, c'est que tu peux parler en langue devant un démon, ça ne le dérange pas. Le parler en langue, c'est pour t'édifier toi. Ça te fortifie, tu te sens plus fort. Mais le démon, lui, ce qui le dérange, c'est la parole. La parole de Christ. Jésus, quand il a été confronté à Satan, il a cité la parole de Dieu. La parole, c'est une arme puissante contre l'ennemi. Et il n'a pas eu besoin de se lever en guerre pour dire « Me voici, j'appartiens à l'Éternel, nous sommes consacrés, vos hauts lieux ne sont plus là. » Les autres peuples ont reconnu l'autorité et ils ont fui. Au contraire, ils ont amené les biens, ils ont amené les butins. Ils n'ont pas eu à se battre pour avoir des butins. Au contraire, les butins sont venus à eux.
Et ce matin, ce que je veux qu'on saisisse ensemble, c'est que là où l'ennemi t'a volé, commence à retourner dans la parole. Parce que parfois, on va chercher ce qu'on nous a volé en déclarant des paroles à tout vent et en se battant comme battant l'air. Mais on a une épée de l'esprit pour se battre. Et cette épée-là, c'est la parole de Dieu. C'est l'enseignement de la parole. Commençons à enseigner la parole à nos enfants. Qu'ils la connaissent, changer de version s'il le faut. Mais résister au diable avec la parole de Dieu. La Bible nous dit quoi? C'est pas de résister à ta tentation, fuis la tentation, résiste au diable, mais soumets-toi à Dieu d'abord. En se soumettant à la parole de Christ, l'ennemi lui-même va fuir. La Bible dit qu'il fuit par 7 autres chemins. Et ce matin, je pense que c'est une clé pour quelqu'un. Peut-être que tu as enlevé tout ce qu'il fallait enlever, puis que tu ne vois pas encore de résultat. Tu ne comprends pas pourquoi certaines portes restent fermées. Mais quand tu vas commencer à creuser, pas pour enseigner les autres, pas pour chercher pour les autres, mais commence à être enseigné par la parole de Dieu. Commence à te remplir de cette parole qui te transforme toi. Et tu vas être un danger pour l'ennemi. Lui-même va fuir, lui-même va restituer. Et tu vas dire, j'ai pas besoin de ta restitution. Dieu va me donner ce que tu m'as volé. Vous savez, pendant un temps, j'avais beaucoup d'attaques spirituelles et une des choses que j'ai découvert, c'est que Dieu nous écoute dans ce qu'on dit. Et parfois, on lui dit des choses, mais on ne veut pas le résultat de ce qu'on a demandé. Parce qu'on ne sait pas parfois quoi demander à Dieu. J'étais attaquée au point où mes choses à la maison disparaissaient. Pour ceux qui ne le savent pas, je viens d'une famille où c'est du vaudou. Et mon père était prêtre vaudou et je devais le remplacer à sa mort. Et ce sont des choses que j'ai refusées de façon très intentionnelle. Et à tous les jours, je refuse de façon très intentionnelle. Mais à un moment donné, il y avait des intrusions dans ma maison. Et je rentrais à la maison, je disais à mon mari, quelqu'un est venu dans la maison. Et je me souviens de nos discussions, on se disait, mais les portes sont fermées et les gens ne passent pas dans les murs quand même. Mais c'était comme notre entrée dans tout ce qui est un peu plus en profondeur dans le monde spirituel. Et moi, je ne comprenais pas encore tout. Et mes choses disparaissaient, je perdais mon peigne, et j'ai perdu un fer à friser. Et moi, dans mon désordre, parce que je ne suis pas très ordonnée, dans mon désordre, ça c'est une de mes faiblesses, mais dans mon désordre, je sais où je dépose mes choses, ok? Et donc, sur le bord du bain, il y avait mon fer à friser, parce que je n'avais pas le temps de le ranger avant de partir. Et donc, le peigne, je savais où il était aussi. Et je reviens, je ne trouve pas mon fer à friser. J'avais un peigne rose, je ne le trouvais pas. Je peux vous dire chaque détail, les pinces à cheveux, je ne trouvais pas. C'est vraiment des trucs spécifiques. Et là, je dis à mon mari, les choses ont disparu. Il me dit, mais non, les choses n'ont pas disparu. Et on était là, puis j'ai dit, on va prier. Et dans ma prière, ce que j'ai dit à Dieu, je veux restitution de tout ce qui a été déplacé. Mais je veux une preuve que je ne suis pas folle, parce qu'on veut me faire passer pour folle ici. J'ai dit, la chose que je ne veux pas, c'est le fer à friser. Je veux que Dieu me le redonne. Vous savez quoi? Ce jour-là, le lendemain matin, on se lève, on trouve mon peigne sur le bord de la fenêtre du sous-sol. J'appelle mon mari, le peigne est là. Il dit, mais c'est qui l'a déposé là? Mais je ne me suis pas coiffée au sous-sol, hein? Et puis, sur le comptoir de la cuisine, on a retrouvé des pinces à cheveux. Finalement, j'ai dit, ben, qu'est-ce que je fais? Je les garde, c'est à moi. Même si quelqu'un d'autre je sanctifie tout ça, je les garde. Mais j'arrive à mon travail et la cuisinière vient me voir et elle me dit, Marjorie, je ne sais pas pourquoi, j'ai acheté un fer à friser neuf. Puis, je ne sais pas pourquoi Dieu, ce matin, il m'a dit de te le donner. C'était une chrétienne. Elle me dit, Dieu m'a dit de te donner mon fer à friser. Elle dit, je ne comprends pas pourquoi, fait que je te l'emmène, je te le donne. J'ai dit, toi, tu sais pas pourquoi, mais moi, je sais pourquoi. J'ai dit, merci beaucoup. La même marque, juste quelques pouces de plus que la marque, que celui que j'avais. Le mien était plus petit, mais Dieu m'a redonné la même marque.
Je suis rentrée chez nous avec ça. La première chose que j'ai dit à mon mari, j'étais pas folle. Et donc Dieu, il nous écoute quand on prie et il fait exactement ce qu'on lui demande parce qu'on demande avec précision. Ce que je vais vous dire ce matin, c'est que la parole dans ta bouche, c'est une épée à double tranchant. La parole dans ta bouche, c'est une arme. Donc, cherche à être enseigné par la parole de Dieu. Et quand je dis à être enseigné, ce que je veux vous dire ici, et je vais le répéter, c'est que toi-même, tu t'assois, ça va prendre du temps, ok? Que toi-même, tu t'assois, tu ouvres ta Bible, tu tâches de la lire. Si tu ne comprends pas, tu prends des notes. Et ce qui t'impacte, ce qui te dérange, tu prends des notes. Là où ça vient te déranger, tu prends des notes. Tu prends des notes, tu prends des notes, tu poses des questions, tu vas chercher des frères et sœurs, tu poses des questions. Là où tu n'as pas compris, tu poses des questions et tu fouilles, tu creuses, tu creuses, tu creuses, tu creuses, jusqu'à ce qu'elle devienne ta propre parole. J'ai des amis avec qui quand je discute, je ne sais pas quoi dire parce que j'ai pas beaucoup de conversations des affaires du monde ou quoi là. Puis elles me disent, mais là, tu sais, tout ce qu'on te dit, tu dis, est-ce que la parole dit ça? Tu sais, je veux dire, est-ce que tu peux dire d'autres choses que ça? Parce que ça doit devenir notre nourriture. La Bible nous dit qu'elle doit devenir nous. On doit être infusé, rempli de la parole de Christ, complètement imbibé. Donc, soyons enseignés et l'ennemi va lui-même s'éloigner. Lui-même, il va dire, qu'est-ce que j'ai pris? Il va lui-même se dénoncer. Je ne sais pas pour vous si vous avez déjà fait cette expérience où des gens viennent eux-mêmes dénoncer des trucs qu'ils t'ont fait, puis que tu n'étais même pas au courant, puis tu ne voulais même pas le savoir. Tu dis, ben c'est pas grave, finalement, j'aurais pas voulu le savoir, mais c'est que la parole de Christ en toi produit quelque chose. Elle produit une onction. L'onction n'est pas produite juste par hasard. Ça produit un caractère en nous, ça produit l'amour. L'amour de Christ passe par la parole de Christ. On a besoin d'être enseigné par la parole. Même si on a enlevé les hauts lieux, si on laisse le lieu vide, dans Matthieu 12, verset 44, Jésus va le dire. Il dit, si tu viens à quelque part, tu délivres quelqu'un et que tu nettoies, tu balaies, comme notre soeur a dit ce matin. Et c'est pour ça que j'ai emmené mon message, parce que je me disais, je suis faible, je vais laisser mon mari. Il a préparé un message aussi. Mais quand la sœur est venue dire, elle a vu que Jésus balayait, je dis, je vais emmener ce que j'ai à emmener, puis ensuite j'irai me coucher. Mais si tu balaies tout, tu nettoies tout, mais que tu n'as pas placé Christ, sa parole, sur le trône de ta vie, le Saint-Esprit, ce qu'il fait, c'est qu'il prend cette parole-là, il la rend vivante en nous. La Bible dit que la lettre tout seule, elle est morte. Mais quand le Saint-Esprit prend cette parole, la fait entrer en toi, ça devient la vie. Et cette parole devient un outil dans tes mains, un outil dans ta bouche, un outil sous tes pieds. C'est ton armure. Ça devient ton tout pour faire face aux oppositions qui viennent contre toi. Mais si on ne connaît pas la parole, le Saint-Esprit, on ne l'aide pas à avoir des outils pour nous aider. Il est là pour nous aider. Puis ce qu'il va nous dire, on ne sait même pas si c'est vrai. Puis on ne sait même pas si c'est le Saint-Esprit. Et quand on connaît la parole, ça nous confirme, la parole de Dieu dit, notre esprit témoigne que ça vient de Dieu. Donc on a besoin de revenir à la parole, frères et sœurs. On a besoin d'être enseignés par la parole. Pas juste prendre des choses que les gens ont déjà mâchouillées pour toi, puis te l'emmènent, puis tu gobes. Pas juste qu'il y a sur Internet plein de prédications, tu peux te nourrir. Tu peux écouter des messages, mais si tu connais la parole, tu vas pouvoir discerner ce qui vient vraiment de Dieu ou des charlatans qui racontent n'importe quoi et qui emmènent des enseignements de démons et des chrétiens prennent ça et avalent ça. Ça ne produit pas le bon fruit en toi. On a besoin de retourner à l'autorité de Christ, qui est la parole de Christ en nous. Ça fait son œuvre, je vous le dis. Donc,
ce matin, on a besoin de faire comme Asaph. On enlève les hauts lieux. On enlève ce qui dérange notre âme, ce qui nous dérange. À chaque instant, parce que parfois, des fois, on a une situation, on le règle, il y en a une autre qui pop-up, suive, on doit le régler. On doit gérer nos pensées, nos cœurs, notre marche. On a l'impression que c'est la marche du combattant. On est toujours alerte, puis on veille. Mais si on ne connaît pas la parole, on a beau veiller, on va se faire piéger. On a besoin de connaître la parole de Christ parce que l'ennemi utilise la parole pour nous emmener des mensonges. Il n'a jamais pris, la parole de Dieu dit, il vient de son propre fond, mais il va prendre ce que tu connais, va le détourner pour que tu puisses aller dans l'erreur. Et donc on a besoin de connaître la vraie parole de Dieu, de la lire. Change de version si tu es rendu, que tu lis et que tu connais déjà la prochaine phrase. Change. Si tu lis le psaume 91 comme moi, si quelqu'un me dit, on va lire le psaume 91, ok, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, je dis à l'Éternel mon refuge. Lui second. Mais change. Prends semeur. Peut-être qu'il y a des phrases qui vont, oh, non, ça me dérange, parce que tu le connais par cœur. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Change. Prends une autre. Tout le monde connaît Jean 3,16, mais il y a des versions qui ressortent, puis tu te dis, mais est-ce que vraiment c'est Jean 3,16 qu'il a dit? On a besoin de se challenger avec la parole de Dieu. Amen. Et on a besoin que nos enfants connaissent la parole dans ce monde où on est. Les mamans, je veux vous encourager que le travail que vous faites d'enseigner, même si c'est répétitif. Cette semaine encore, mon fils me disait, maman, tu répètes tout le temps. Mais je suis désolée, on va répéter encore. On va répéter encore. Et on va répéter encore jusqu'à ce que ça rentre. Il faut que nos enfants soient imbibés de la parole de Christ pour faire face aux mensonges qu'il aurait amenés dans ce monde. On est dans un monde où l'esprit du monde règne en puissance en ce moment. Donc on a besoin d'imbiber nos enfants de la parole de Christ. Que Christ habite en eux abondamment. Alléluia. Donc, pour Asa, si tu cherches Dieu, il se laissera trouver. Asa, il a trouvé Dieu. Il n'a pas mal fait, Asa. Il a cherché Dieu, il l'a trouvé. Il a enlevé les hauts lieux, il s'est fortifié. Mais ne laisse pas tes mains s'affaiblir. À un moment donné ou à un autre, ses mains se sont affaiblies. On ne sait pas les détails de la vie d'Asa. Est-ce qu'il a eu des défis? On ne sait pas. Mais il y a eu un manque de confiance qui l'a poussé à s'allier avec d'autres hommes plutôt que de continuer à faire confiance à Dieu. Donc, va jusqu'au bout dans ta confiance en Dieu. Et quand on regarde ce que Josaphat nous enseigne ce matin, c'est l'enseignement du peuple amène à être fort. Dieu veut que nous soyons puissants de l'intérieur. Dans les psaumes, il est mentionné, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Donc, nous devons marcher de façon puissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où je me sens faible, les gens qui me côtoient doivent quand même voir que Dieu est puissant en moi. Un peuple fort fait peur à l'ennemi et le fait trembler. Combien veulent faire trembler l'ennemi ce matin? Yes. On veut être des femmes qui font trembler l'ennemi. Souvent, je prie et je dis, Seigneur, là où je rentre, je ne veux pas que l'ennemi soit à l'aise. Je veux qu'il ait peur. Ce n'est pas à moi de commencer à ressentir sa peur puis à trembler. Je veux qu'il ait peur. Parce que Jésus fait peur à l'ennemi. On doit être conscient que même s'il a peur, il va quand même essayer d'emmener des choses, d'emmener des fausses doctrines, d'emmener des paroles de mort, d'emmener que non, telle sœur ne t'aime pas, alors que c'est complètement faux, des mensonges. Même moi, je vous le dis, parce qu'on a des zones dans nos vies qui ont été abîmées, blessées, mais on va voir les choses avec un filtre. Et on doit être alerte, de dire, ok, est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai, Seigneur? Validez les choses avec le Seigneur avant de laisser ça rentrer dans votre âme puis faire des rejetons. La Bible dit de prendre garde à ne pas avoir des rejetons d'amertume dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que l'amertume, après, pour l'enlever, il faut aller arracher. C'est pas agréable.
Et donc, Dieu nous emmène la paix, et cette paix-là, elle emmène la prospérité. Elle nous permet d'être prospères à tous égards. Et même si tu es malade, même si la situation va mal, même si tout autour de toi semble trembler, le sol tremble, il y a une paix qui vient de Dieu. C'est une paix surnaturelle. La Bible dit qu'elle surpasse toute intelligence. C'est cette paix-là qui est notre partage quand on se laisse transpercer par la parole de Dieu, qu'on se laisse traverser, comme dit Pasteur Bruno, par la parole de Dieu. Et on comprend notre place en tant qu'enfant de Dieu quand on se laisse enseigner par la parole de Dieu. On comprend qui on est, on comprend ce qu'on porte, on comprend, on saisit peut-être pas tout parce que à chaque saison, Dieu nous aiguille un petit peu plus sur qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse. Ce que je fais aujourd'hui, c'est pas ce que je faisais il y a peut-être 10 ans, 20 ans. Mais on comprend qu'on a un rôle à jouer, puis on tâche d'être partenaire avec le Saint-Esprit et non avec l'ennemi, et non avec la peur, et non avec le mensonge. Et on fait partenariat avec le Saint-Esprit pour marcher, pour encore grandir, pour encore travailler notre zèle. Quand on se sent fatigué, Saint-Esprit, viens, ranime mon zèle, ranime le feu, ranime mon cœur. Je me sens fatigué, viens à mon secours. Moi, je suis une des premières à demander de l'aide. Il faut savoir demander de l'aide, frères et sœurs. Si vous n'êtes plus capable de lire votre Bible, que vous sentez une oppression, que c'est lourd, demandez à une sœur, un frère. Demandez à quelqu'un, aide-moi. Aide-moi, cette saison, ça ne va pas. Aide-moi. Je pense que quand je viens au staff, souvent, je dis, là, il y a quelque chose dans mon cœur. Je pense ça de quelqu'un qui est mon ami à tel endroit. Est-ce que vous pouvez discerner avec moi? Est-ce que je suis correcte? J'ose le dire. Comment ça, je ressens de la jalousie? Ce n'est pas normal, je ne suis pas comme ça. Est-ce que vous pouvez m'aider? C'est important. Ce n'est pas de se sentir au-dessus, c'est d'être vulnérable devant les uns les autres parce que ça nous garde dans l'humilité, ça garde notre cœur. Et Dieu veut, en tant que maman, c'est cette semaine, mon fils m'a dit, maman, toi tu ne demandes pas souvent pardon. Et là, je me suis retrouvée, et je vous le dis, c'est ça. On a cette zone de vulnérabilité à la maison, ils peuvent parler. Alors, moi, je me suis braquée tout de suite. J'ai dit, attends, tu comprends que si tu étais en Haïti, là, quel enfant en Haïti va s'asseoir devant ses parents pour dire, toi, tu ne me demandes jamais pardon, tu veux que je... Je dis, mais attends. Et puis mon fils peut vous le dire. Et là, j'ai commencé, puis mon mari, lui, le médiateur de tous, il se met à la porte de la cuisine, il me fait... Et là, je suis là, je me dis, bon Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et j'étais tellement braquée qu'il n'était pas question que j'aille plus loin. Je dis, c'est qui l'adulte ici? Mais je l'emmène, c'est drôle maintenant, mais c'était vraiment pas drôle parce que dans mon cœur, là, l'orgueil commençait à monter. Et j'ai commencé à me sentir, mais comment ça ton enfant te confronte pour dire, attends maman, je dis, donne-moi les situations où je n'ai pas demandé pardon. Et là, je me suis assise, je dis, Seigneur, qu'il n'y en ait pas, tu vois. Mais sérieux, pour lui, c'était touchant parce qu'il a dit, j'ai été blessé, tu m'as blessé. Puis moi, je me disais, puis Bruno, il vient, il dit, mais tu sais que dans nos familles, quand on était jeunes, ben, c'était hors de question qu'un enfant vienne dire à son parent, tu m'as blessé. Donc, on est en train d'apprendre avec toi. Et donc, on lui a dit, on est en train d'apprendre à dire que, ben oui, tu peux dire que tu as été blessé et qu'on te demande pardon. Et ça m'a pris tout mon petit champ, je vous le dis. Il a fallu que je dise, bon, même si je ne sais pas c'est quoi toutes les situations, je te demande pardon. Et mon mari en arrière qui restait, qui dit, il faut que ce soit sincère. J'étais comme... Mais tu sais, je fais un effort là, je dis que je suis... Donc, c'est important qu'on réalise qu'on est tous en cheminement ensemble. Puis, j'ai des zones d'orgueil dans mon cœur parce que je considérais que j'étais la maman. Puis que je peux dire, tu fais pas ci, et si tu fais pas ça, je te prends $20, tu me donnes $20. Moi, j'essaie de trouver des conséquences qui font mal. Puis des fois, c'est que c'était pas là qu'il fallait donner la conséquence. Mais tout ça pour vous dire qu'on a besoin vraiment de se retrouver
vulnérable si on a de la misère, de demander de l'aide et de laisser encore la parole, une amie, quelqu'un venir nous. Dans notre cas, c'est peut-être nos enfants aussi qui viennent, qui nous disent, bon là, on a senti que vous n'êtes pas là, vous ne nous écoutez pas. Moi, c'est la phrase qu'on me dit là. Tu ne nous écoutes pas, mais j'écoute, je t'entends, je t'écoute là, je suis là. Puis de réaliser, non, il faut se taire des fois, puis écouter vraiment l'autre qui veut juste partager son cœur. Donc on a besoin de laisser que Christ, d'appliquer des choses. En fait, c'est qu'on est capable d'appliquer ces choses-là parfois avec des gens dehors. Mais dans nos maisons, on a de la misère à être enseigné par la parole, puis laisser la parole prendre place dans nos situations. La parole de Dieu dit quoi? Si tu as quelque chose contre quelqu'un, va voir la personne, puis règle ça. Parce que ta prière risque d'être non exaucée, parce que tu peux venir avec ton aumône, puis Dieu ne va pas fructifier. Plusieurs choses dépendent de petits conseils dans la Bible. Et ça dit, si ça n'a pas marché, va voir la personne avec une autre personne. Puis si ça ne marche pas, bien, va devant l'église. Mais nous, on ne viendra pas devant l'église, on va le régler. Mais tout ça pour dire qu'on a besoin d'appliquer des zones de la parole dans nos vies au quotidien. Et c'est là qu'on se rend compte que si on ne la connaît pas, comment on peut l'appliquer dans notre quotidien? Comment on peut prendre les détails de la parole qui sont finesses, puis dire, OK, si mon ennemi me fait quelque chose de mal, ben, il faut que j'aille prier pour cette personne-là. Si je sens comme je suis tiraillée avec quelqu'un, mais c'est le moment de commencer à prier pour elle. Pas de m'éloigner, mais de prier. De prier pour la personne, de l'aimer dans la prière. C'est toutes des choses que Dieu nous parle dans la parole. Mais si on ne la connaît pas, le Saint-Esprit va te dire de faire quelque chose. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ça en tout cas. Parce que le Saint-Esprit va me défendre. Il ne va pas me dire d'aller m'humilier devant mon patron. Il va me dire de me défendre. Non, il dit de prier pour tes dirigeants, de se soumettre à l'autorité, pas si elle est correcte l'autorité, de se soumettre à l'autorité, de prier pour les autorités. Ce sont des choses qui sont écrites dans la Bible et que nous, chrétiens, on a besoin d'appliquer intentionnellement. On a 2 tasses à la maison, ça s'appelle intentionnel. Parce qu'on veut être intentionnel avec la parole de Dieu. On veut être intentionnel avec le Saint-Esprit. On veut être intentionnel dans nos relations les uns envers les autres. Donc, enlever les hauts lieux, mais il faut être enseigné aussi. Il faut s'asseoir et laisser la Bible nous enseigner. Laisser Jésus entrer sa parole dans nos vies et que ça fasse partie de notre quotidien. Que Jésus, par sa parole, soit notre ami dans la maison. Est-ce que ça fait du sens ce matin? Alléluia. Donc, ce sont des clés que le Seigneur veut qu'on utilise dans nos vies. On fait le ménage dans nos vies qu'on vient à Christ, mais parfois on oublie qu'on a besoin d'être intentionnel après. Le ménage qu'on a fait, c'est de placer la parole en autorité sur notre vie. Et que tout ce qui veut revenir ne peut pas reprendre place. La parole de Dieu nous mentionne qu'on chasse un esprit mauvais, il s'en va dans les lieux arides. Il prend 7 autres plus forts que lui. Donc si lui était fort, il en prend 7 autres plus forts que lui et il revient. Si le lieu qu'il a laissé est balayé, orné, mais il n'y a pas personne qui s'assoit sur le trône de notre cœur, l'état de cette personne est pire qu'avant. Ce sont des principes juste bibliques qui sont là, mais que parfois on passe par-dessus, on ne les applique pas à tous les niveaux de notre vie. On les applique, c'est dans la délivrance, mais c'est dans tous les niveaux de notre vie qu'on doit tout le temps placer Christ en autorité. Parce que sinon, là où il y a un vide, l'ennemi essaie de remplir. Et dans notre maison aussi, si Christ n'est pas assis sur le trône de notre foyer, cherchez qui est assis là. Est-ce que c'est la colère? Est-ce que c'est des querelles? Est-ce que c'est la zizanie? Est-ce que c'est l'agitation? Est-ce que c'est des paroles mauvaises? Est-ce que c'est la cupidité? Qu'est-ce qui s'assoit sur le trône de notre foyer? Et ce matin, qu'on puisse détrôner ça et remplacer par la parole de Christ. S'il faut, écrivez des passages qui vous touchent, puis laissez-les
être tamponné dans vos maisons, mais faites le ménage, mettez la parole. Faites le ménage, mettez la parole. Right? Si ce matin, le message que j'ai emmené là, ça t'interpelle, que ce soit en tant que maman, en tant que couple, en tant que foyer, en tant qu'église même, si ça t'interpelle, tu dis, il me semble que j'ai besoin de percer dans ma vie. Il y a des trucs, j'ai beau prier, il y a des choses qui ne changent pas. J'ai besoin qu'il y ait un changement radical, comme disait Pasteur Christophe tout à l'heure. Je vais te demander de te lever, on va prier, puis ensuite je vais faire quelque chose de spécial. Je vais faire un temps prophétique où on va se retrouver les uns avec les autres et on va prier et déclarer des paroles de vie. Là où il y a des percées qui devaient prendre place et qu'on s'est fait voler, que la parole d'encouragement vienne et nous pousse à nouveau à notre position ce matin. Vous savez, le prophétique a cette place-là de venir juste switcher l'atmosphère, puis juste placer Christ au centre de nos vies, puis juste comme nous donner à nouveau un boost pour avancer, puis dire, OK, j'ai une parole, je peux la saisir, puis si elle est pour moi, ben, je vais l'appliquer. Amen. Donc, je vais demander à l'équipe de louange de revenir, puis je vais prier maintenant. Puis ensuite, on va se placer en petit groupe pour ceux qui le veulent, puis je vais juste prier qu'on puisse aller dans un temps prophétique. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, je te prie maintenant, Seigneur, alors qu'on a parlé de enlever les hauts lieux de nos vies, Seigneur. Il y a des choses qui ont pris ta place dans nos vies. Il y a des choses que ce n'est pas de notre faute, c'est dans nos familles qu'il y a eu des choses qui ont été placées. On a fait le ménage, tout comme Asa. On a enlevé ce que sa mère il a enlevé ce que sa mère avait placé. Seigneur, nous aussi, on enlève des choses d'héritage qu'on avait, Seigneur. Mais parfois, on oublie de te placer, toi et ta parole, au centre de nos vies. Et on commence bien et parfois, on va vaciller, Seigneur. Mais tu dis que l'homme, s'il tombe, tu lui reprends la main. Et ce matin, tu veux nous reprendre la main. Et je veux prier pour chacune de nos vies, chacun de nos foyers, Seigneur. Nous voulons interdire à l'ennemi de revenir pour faire des ravages maintenant. Au nom de Jésus, nous voulons déclarer nos foyers imbibés dans ta parole. Sinon, nous voulons déclarer que nos foyers t'appartiennent, que les mamans, les papas t'appartiennent, Seigneur. Que c'est toi qui es central dans nos vies, que ta parole est centrale, qu'elle fait partie de notre quotidien, Seigneur. Que c'est ce que nous déclarons dans nos maisons, Seigneur. Nous déclarons ta parole comme autorité sur nos vies. Que tout mensonge quitte les vies ce matin et que ça soit remplacé par ta parole, Seigneur, ce matin. Sinon, alors que chaque maman est venue avec des besoins peut-être particuliers ce matin, je prie qu'un miracle se produise, Seigneur. Même si on n'a pas nommé son besoin, que cette personne voit ta main et voit que tu agis dans sa vie. Sinon, on déclare, Seigneur, une zone miraculeuse dans ce lieu. Alléluia, Seigneur, on déclare les oreilles ouvertes, Seigneur, les yeux ouverts. Seigneur, que tu parles à chacun des cœurs au milieu de nous, Seigneur. Alléluia. Shikarabaseke. Alléluia, Papa. Alléluia. 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 Voici ce qu'on va faire. Tu vas aller vers quelqu'un que tu ne connais pas ce matin. On va se mettre 2 à 2. Et tu vas juste prier pour cette personne pour la bénir. Et si tu reçois une parole, que tu puisses la déclarer. Et je vais juste mentionner ceci, c'est qu'au niveau prophétique, ce qu'on enseigne, c'est que la personne qui reçoit, elle est responsable de ce qu'elle reçoit. Et elle est responsable de dire, c'est pas pour moi. Elle a le droit de dire non, ça me concerne pas. Et toi qui as reçu, ta responsabilité, c'est de communiquer, mais de communiquer quelque chose qui vient de Dieu, qui encourage, qui édifie et qui console. Mais c'est pas ça le mot. C'est exhorte, oui, exhorte, édifie et console. C'est pas console, mais
encourage. Donc, on parle ici du don de prophétie ici. Donc, on n'amène pas une correction. Si on a reçu quelque chose, puis qu'on voit que c'est négatif, on déclare le contraire. Parce que Dieu, ce qu'il veut faire, c'est le contraire dans la vie de la personne, right? Donc, vous vous mettez 2 à 2. Comme dit Pasteur Bruno, on ne relâche pas une parole qui donne une direction pour une vie, mais on relâche une parole qui encourage, qui édifie et qui console. Donc allez-y, soyez courageux, allez vers quelqu'un que vous ne connaissez pas. Right? Yes. Et si vous n'avez rien reçu, juste priez pour la personne, déclarez la bénédiction sur elle, déclarez que la personne de Christ soit son partage. Alléluia. Personne tout seul dans ce lieu, donc trouvez quelqu'un à qui vous pouvez juste prier, juste relâcher la paix, relâcher la vie.
Shikarabasondai Koria Seke. Seigneur, tu le fais. Tu le fais. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, on veut te dire merci pour cette matinée, Seigneur. On veut glorifier encore ton nom par nos vies, Seigneur. Et que la parole de Christ habite en nous abondamment. Seigneur, tu vois les familles, tu vois les décisions qui ont été prises ce matin. Tu vois les paroles reçues, la prière reçue. Je prie que ça porte un fruit dans les vies, Seigneur. Dans les semaines, les jours à venir, Seigneur. Que tu nous pousses, que tu instaures en nous un amour pour l'enseignement de ta parole. Et qu'elle porte fruit dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Qu'elle nous établisse, Seigneur. Qu'elle nous ancre en toi encore plus. Seigneur, on prie, Seigneur, pour cette journée de la fête des mères. Je prie, Seigneur, que pour quelqu'un, un miracle s'est opéré ce matin. Je prie, Seigneur, que ce matin, Seigneur, pour quelqu'un, une percée a été prise ce matin. Que pour quelqu'un, des enfants reviennent à la maison ce matin. Alléluia, Seigneur. Tu bénis, Seigneur, chaque maman, chaque foyer, Seigneur, chaque jeune femme, Seigneur, chaque personne dans ce lieu, Seigneur, dans le nom de Jésus.